Ce matin est un jour de grâce. C'est un jour de victoire. Un jour de succès et de réussite. Gloire à Dieu. Je remercie Dieu pour ce temps. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons pour ce que tu vas faire dans ces lieux aujourd'hui, pour ce que tu as déjà fait. Je te dis merci pour cette eau qui va couler, pour ces portes qui vont s'ouvrir sur cette église, sur notre vie, tout un chacun. Je te rends grâce, même les personnes qui sont en vacances. Seigneur, comme nous sommes un corps, ce message est aussi pour eux. Je te remercie ce matin, je te bénis, car ta parole est la vérité. Tu dis que ta parole ne revient pas à toi, sans qu'elle ait fait exécuter ce pourquoi tu l'as envoyé. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle, tu es Dieu. Merci, 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 merci. Le Saint-Esprit est à l'œuvre maintenant dans ces lieux pour glorifier Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Jésus est le rocher. Jésus est le rocher. Est-ce que ce matin tu peux dire à quelqu'un, Jésus est mon rocher? Jésus est mon rocher. Alléluia. Jésus est mon rocher. Et j'espère qu'à travers ce thème, vous allez mieux comprendre le thème, le rocher. Gloire à Dieu. Isaïe 44, versets 1 à 9. L'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur. L'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher et je n'en connais point. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue ni l'intelligence afin qu'ils soient dans la confusion. Amen, amen. On va revenir. Amen. Amen. Gloire à Dieu au commencement. S'il te plaît, au commencement. Il n'y a pas d'autre rocher que lui. Écoute maintenant. Quand Dieu dit maintenant, c'est maintenant. Les choses changent. Les choses vont changer. Alléluia. Dieu change de direction. Dieu change la donne. Mon serviteur, ô Israël, que j'ai choisi. Dieu t'a choisi. Et Dieu t'a parlé. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, lorsque Dieu a choisi quelqu'un, il y a des paroles, des visions que Dieu te donne. Alléluia. Et Dieu te dit, fais attention à ce que je vais te dire. Dieu parle toujours à travers un homme, un canal. Et on continue s'il te plaît. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait. Fait, ça veut dire t'a formé. Voilà, et qui t'a formé dès ta naissance. Dieu savait déjà ce qu'il allait faire de cette église. Dieu savait ce qu'il allait faire à travers les membres de cette église, chacun de nous. Dieu sait aussi dans ta vie sociale, matérielle, des choses qu'il allait faire dans ta vie. Celui qui est ton soutien dans les moments difficiles. Ne crois pas que tu es là, que Dieu n'était pas au courant, Dieu ne voyait pas ce qui s'est passé dans ta vie depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui.
Il était ton soutien. Quand on dit soutenir, c'est-à-dire dans les moments difficiles, dans les combats de ta vie, Dieu était là. Quand tu regardes, tu te rends compte vraiment que Dieu était là. Je pense que cette année 2022, jamais l'Église on a été combattu. Mais j'ai vu des attaques terribles au début de l'année 2022. Jamais l'Église n'a été autant bénie. Dieu nous a bénis dans ce combat, dans ces moments difficiles. Dieu nous bénit. Dieu te bénit. Et Dieu te dit, je suis ton soutien. Et là, dans ce moment où tu es peut-être en train de traverser, dans ce moment difficile où l'Église est en train de traverser, il te dit, ne crains pas. Mon serviteur, ma servante. Dieu t'appelle Jacob ce matin, c'est-à-dire que l'ancienne identité, c'est-à-dire dans ces moments où il t'appelle Jacob, vous savez, Jacob, Dieu a dû changer le nom de Jacob parce que Jacob mentait, il faisait des choses. Dieu s'adresse à Jacob d'abord là où il y a eu des défaillances. Avant que Dieu change la vie de Jacob pour lui changer de nom, Jacob mentait beaucoup, il trompait les gens. Dieu est intervenu pour changer le nom de Jacob. C'est pour cela, là où il peut avoir la culpabilité à cause d'une faute, Dieu t'appelle Jacob ce matin pour te dire, ne crains pas. Ces choses ne vont pas t'arrêter au nom de Jésus-Christ. Les choses que Dieu a promis de faire dans ta vie vont arriver au nom de Jésus-Christ. Les choses que Dieu a annoncées sur l'Église vont arriver au nom de Jésus-Christ. Personne ne peut empêcher ça. Il fallait que je déclare certaines choses sur l'assemblée ce matin, sur la vie de certaines personnes pour leur dire, c'est à vous d'arrêter de fermer certaines portes. C'est à toi de fermer certaines portes. D'arrêter d'être dans le sentiment. Au nom de Jésus-Christ. Mon Israël. C'est-à-dire que tu appartiens à Dieu. Mon Israël. Mon, je ne sais pas, mon Jean. Mon Oscar. Ma Fitline. Ma servante. Alléluia. Que je choisis. Ne pense pas que tu es rejeté de Dieu. Dieu est avec toi. Continue. Alléluia. Car il y avait un souci. Il y avait un problème. Tu as prié. Tu as beaucoup prié. Beaucoup jeûné. Mais il n'y avait pas d'eau. Ta vie est dans un désert. Il n'y a pas de fruits. Vous voyez en ce moment, les agriculteurs pleurent beaucoup parce qu'il y a la sécheresse partout, il y a le feu partout. Ils vont perdre leur récolte. Certaines personnes. C'est-à-dire que le ciel était fermé. Si vous suivez les prédications dernièrement, nous avons prêché comment ouvrir le ciel. Il y a des moments, si le ciel, les écluses des cieux ne s'ouvrent pas, il n'y a pas la pluie. Et il dit, car je répandrai des eaux sous les sols altérés. Si tu tousses beaucoup, c'est qu'il y a la sécheresse. Vous savez, des fois, tu vas voir le médecin, il dit, la gorge là est sèche. Alléluia. Mais la pluie va venir sur toi. La puissance de Dieu va venir dans ces lieux. Alléluia. Là où les portes étaient fermées, Dieu va ouvrir les portes au nom de Jésus-Christ. Je répandrai et des ruisseaux sous la terre desséchée. C'est-à-dire qu'on a fait des choses sous la louange pour que cette louange ne puisse pas porter du fruit. Elle va porter du fruit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je répandrai mon esprit sur ta race. C'est-à-dire que même ceux qui sont dans les villages, même ceux qui sont dans la famille qui ne connaissent pas de Dieu, Dieu va répandre son esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui attire. C'est le Saint-Esprit qui peut dire à quelqu'un, je t'ai placé là, tu restes là. Au nom de Jésus-Christ. Il va répandre son esprit, sa puissance, au nom de Jésus-Christ. Le ministère, s'il y a la sécheresse, le ministère est mort. La vie de prière est morte. Tu n'as plus envie de lire la Bible, tu n'as plus envie de prier. Ta prière devient molle. Ben, le feu quand il vient, le Saint-Esprit quand il vient, quand la pluie vient, ta vie de prière change. La vie de prière de l'Église change. Ton engagement envers Dieu change. La motivation envers les œuvres de Dieu change. Au nom de Jésus-Christ. Je vous dirai pourquoi. Vous voyez, pendant que tout le monde part en vacances, mais l'Église est en prière. Il y a un verset dans Proverbe qui dit,
L'été est passé, mais nous ne sommes toujours pas sauvés. En été, il faut prier. Pendant que tout le monde est dans la distraction, c'est là même la saison. Dieu dit, la cigogne connaît sa saison. Mais mon peuple ne connaît pas sa saison. Il y a des moments, c'est le temps de prière. Pendant qu'il fait chaud, pendant que tout le monde pense à aller à la plage, tout le monde pense à aller en vacances, qui est normal, c'est le temps de semer, de prier. Alléluia. Et je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. C'est-à-dire que ceux qui vont pousser après là, il y aura le Saint-Esprit, l'eau de Dieu sur leur vie. Alléluia. Je vais vous dire une chose ce matin. Le message sera court, mais tellement important. Dans le désert, là où tu es, c'est là où Dieu va ouvrir la porte. Dieu est tellement fort, Dieu est tellement puissant. Dieu est tellement puissant. Là où l'ennemi pense qu'il t'avait piégé, qu'il t'allait enfermer dans le désert, c'est là que Dieu va ouvrir cette porte dans le désert. Toutes les clés de ce monde sont dans la main de Jésus-Christ. C'est Jésus qui a créé le monde. Dieu a créé le monde, il est la parole. Tout a été créé par la parole qui est Jésus-Christ. Alors Jésus connaît toutes les portes de la terre, toutes les portes des montagnes, toutes les portes des collines, les portes des cieux. Toutes ces clés sont dans sa main. C'est pourquoi on l'appelle le rocher. Vous savez, l'eau était tellement importante dans l'Ancien Testament. Souvent, le peuple de Dieu avait soif. Il fallait faire un miracle pour faire jaillir l'eau. Mais la Bible dit qu'il y avait un rocher qui les guidait. Et le rocher de cette église, c'est Jésus-Christ. Le rocher de ta vie, c'est Jésus-Christ. L'ennemi avait oublié que j'avais un rocher qui me guide, qui me conduit, qui s'appelle Jésus-Christ et qui a toutes les clés. Alléluia. Dis, mon rocher, c'est Jésus-Christ. Et il a toutes les clés. Quelle est cette porte qui était fermée? Elle va s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Elle va s'ouvrir dans le nom de Jésus-Christ. Elle va s'ouvrir dans le nom de Jésus-Christ. Les sorciers peuvent faire ce qu'ils veulent. Les ennemis de Dieu de cette église peuvent faire ce qu'ils veulent. Tes ennemis peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais Jésus-Christ est le rocher partout. Dans la mer, il est le rocher. Dans la montagne, il est le rocher. La montagne qui est ta montagne là, c'est là que Jésus va ouvrir la porte. Satan a dressé une montagne devant toi. C'est là même Jésus va prendre la clé, il va ouvrir la porte dans la montagne pour faire répandre l'eau au nom de Jésus-Christ. Il y avait une femme dans la Bible qui était dans un désespoir. Dans un désespoir pas possible, son fils va mourir. Mais son fils a soif. Tu es dans un désespoir peut-être. Les dossiers ne marchent pas. Tes dossiers sont bloqués. Les portes sont fermées. Alléluia, c'est là où Jésus va ouvrir la porte. Est-ce qu'on peut le prendre dans Genèse? Dans Genèse. Dans un désert. Cette femme se retrouve dans un désert. Quel est ton désert ce matin? Quel est le désert que l'Église est en train de traverser? Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Si vous connaissez cette histoire, c'est Agar. Agar est dans le désert. Agar est dans le désert. Agar est dans les problèmes. Peut-être le problème que tu es en train de traverser, tu as l'impression que c'est la fin pour toi. Où sont les promesses de Dieu? Où sont les choses que Dieu m'a dites? Où est ce mariage que Dieu m'a promis? Où est ce travail que Dieu m'a promis? Où est la gloire que Dieu m'a promis? Où sont toutes ces choses alors que Agar est dans le désert, l'enfant pleure. À un moment donné, il dit, je ne veux pas voir mon enfant mourir. Il va mourir. Mais Agar avait oublié qu'il y a quelqu'un qui a toutes les clés. Ce rocher qu'on appelle Jésus-Christ. Dieu va lui dire,
Je vais t'ouvrir les yeux. Là où tu es dans les problèmes, là, j'ai une clé là. J'ai une porte qui est là. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ouvre une porte qu'on appelle le puits. Et son fils va boire. Son fils va être régénéré. Là où le problème est, c'est là où il y a cette clé qui va ouvrir cette porte pour toi au nom de Jésus-Christ. N'aie pas peur, ne dis pas, là où je suis, je ne peux pas être élevé, je ne peux pas être béni. Là où tu es, il y a une porte qui s'ouvre au nom de Jésus-Christ, quel que soit le désert, la mer, la montagne qui est devant toi, c'est là que Jésus va ouvrir la porte. Il est le rocher qui fait jaillir les eaux partout. Qui fait jaillir les eaux au sous-sol de cette église, de cette salle de Jésus-Christ. Là où on avait dit, ça sera toujours desséché, il n'y aura pas d'eau. La clé de Jésus-Christ vient ouvrir ce sol, ce sous-sol au nom de Jésus-Christ. Cette estrade au nom de Jésus-Christ. La pluie va tomber au nom de Jésus-Christ. La puissance va se répandre sur ces lieux au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Jésus est la clé. Il est mon rocher. Il est ton rocher. Il est ce guide. Il a toutes les clés entre ses mains. Il a toutes les clés. Qui a dit non? Qui a dit non? Il n'y aura pas de mariage? Il n'y aura pas de conversion? Il n'y aura pas de baptême? Qui a dit ça? Là où ils ont placé cette porte comme des verrous de fer, Jésus vient avec sa clé et dit, moi j'ouvre au nom de Jésus-Christ. Et quand j'ouvre, personne ne peut fermer au nom de Jésus-Christ. Moi j'ouvre. Il n'y aura pas de conversion dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ, il vient, il répand son Saint-Esprit sous ma race. Il dit, j'ouvre cette porte au nom de Jésus-Christ. J'ai payé pour ta race. J'ai payé la rançon. Satan ne peut pas les empêcher de se convertir à Jésus-Christ. Il a payé le prix. Il est ce rocher. Qui a dit que tu n'auras pas de maison? Jésus est la porte des finances. Quand cette eau se répand, il y a toutes les bénédictions de Dieu avec. Toute la provision de Dieu avec. Alléluia. Il y avait, pour vous montrer, le désert. Quel que soit le désert, les difficultés que tu es en train de passer. De traverser. Tu traverses le désert, mais c'est là que Dieu va créer la victoire. C'est là où Dieu va ouvrir les portes. Vous savez, la mer Rouge était fermée. Il dit à Moïse, tu vois cette mer-là, parle, je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir et vous allez traverser. Vous allez passer. Il a toutes les clés. Dans Nombre, chapitre 20, je crois, au verset 11. J'aime bien quand les messages tombent comme ça à pic. Les matins tôt, comme ça, elle est fraîche. Il est frais pour toi. Il est frais, ça vient directement du ciel ce matin. Alléluia. Jésus est ce rocher. Quand on dit frapper le rocher, c'est-à-dire qu'il est la clé qui fait jaillir l'eau. Il est la clé. Quand on s'appuie sur lui, quand on s'appuie sur Jésus-Christ, ceux-ci s'appuient sur leurs chevaux, sur leurs chars. Nous nous appuyons sur l'Éternel. Nous n'avons pas d'autre rocher que lui. Moi, tu me combats. Comme dit David, tu viens avec tout ça contre moi. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Alléluia. Quand tu es en train de prier là, tu nous vois là seul en train de prier. C'est parce que Dieu a convoqué son peuple pour la prière. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Tu vas boire. Le rocher, c'est Jésus-Christ. En quelque sorte, Moïse, celui qui peut ouvrir cette porte, c'est Jésus-Christ le rocher. C'est Jésus-Christ. Là où les finances sont bloquées. Toutes ces choses sont bloquées. Dieu se souvient. Dieu n'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais une offrande que quelqu'un a fait à son église. Dieu n'oublie jamais les œuvres que tu as faites pour son église. Croyez-moi, Dieu se souvient toujours. Il dit, Moïse frappait le rocher. Ce matin, c'est ce rocher qui est en train de vous parler.
dans cette souffrance, dans cette douleur, dans ce combat, tu es fatigué, Dieu vient répondre son esprit, sa puissance, son eau sur toi ce matin. Il va t'abreuver ce matin. Il va ouvrir les portes qui étaient fermées. L'ennemi ne voulait pas voir ces portes s'ouvrir sur l'église. Ces portes vont s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié sur toutes les portes cette semaine. Dieu va les ouvrir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tu étais peut-être découragé. Tu étais peut-être fatigué ce matin. Mais Dieu est en train de te parler. Il enverra la pluie de l'arrière-saison, la première saison. Ésaïe 43, versets 19 à 20. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia, Dieu est en train de parler. Des fois, quand Dieu est en train de te parler comme ça, tu lis la Bible, arrête-toi un peu. J'aime beaucoup dire cette parole. Quand tu lis, arrête-toi. Regardez, il n'y a pas de chemin que Dieu ne peut pas créer. On l'a vu dans le désert. Et on va voir que même la montagne là, Dieu va se servir de cette montagne. Il va créer un chemin à travers la montagne. C'est lui la clé, c'est lui la parole. Au commencement, dans Proverbes, chapitre 7, 8, je crois, Dieu dit qu'il a créé les montagnes. C'est Satan qui a créé les montagnes. Goliath peut se placer devant toi. Dieu va se servir de Goliath pour ouvrir une porte. Dieu se servir de Goliath pour amener David dans la maison du roi. Alléluia. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Tout à l'heure, je dis, les choses changent. Toi aussi, toi qui écoutes la parole de Dieu, change aussi. Change. Arrête comme avant. Change. Tes habitudes, laisse ça de côté. Dieu est en train de changer les choses. Mes habitudes doivent changer. Ma vie de prière doit changer. Quand Dieu monte, je monte aussi en puissance, en prière. Je monte. Si j'avais l'habitude de prier 1 heure, je prie 2-3 heures. Dieu change les choses. Toi aussi, change ton attitude. Change tes pensées. Change tes habitudes d'avant, la mets ça de côté. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de te confier des choses dans ta chambre. Dieu a besoin de te parler. Je vais faire des nouvelles choses. L'église, prépare-toi. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Dans le désert où il n'y avait pas de chemin, pas de route pour toi. Dans les dossiers compliqués. Dieu va créer un chemin. Devant la mer rouge, il ouvre une porte et tu passes. L'église passe et tu passes au nom de Jésus-Christ. Tu passes au nom de Jésus-Christ. Et il dit, regarde, et des fleuves dans la solitude. Qui est dans la solitude, Oscar? Qui est dans la solitude? Qui est dans la tristesse ce matin? Qui n'a pas de joie? Qui n'a pas de paix? Dieu dit son eau là va sécher tout ça. Ses pleurs. Vous voyez toute la différence quand l'eau vient, quand le Saint-Esprit vient, la puissance de Dieu vient. Quand Dieu envoie la pluie, même la solitude là, tu te sens seul. Il y en a qui disent, mais je me sens seul, je suis tout le temps seul. Je ne suis pas seul, il y a le rocher à côté de moi. Jésus-Christ dit, je ne te laisserai jamais orphelin. Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin. Jésus est avec toi. Alléluia. Et des fleuves dans la solitude. Parfois, je vois la sœur Edith, elle chante, elle danse. Dieu a fait beaucoup de choses pour elle. Par moments, je peux dire, elle peut avoir des moments de solitude. Mais je pense que le Saint-Esprit vraiment est sa force et sa joie. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Et des fleuves dans la solitude. Des fleuves dans la solitude. Si les fleuves d'eau vive sont là, les fleuves d'eau vive. Les fleuves d'eau vive couleront de vos seins. Tu ne peux pas être dans la solitude. Tu ne peux pas être dans la tristesse. Tu ne peux pas être dans la défaite. Le découragement. Le refroidissement spirituel. Non. Des fleuves d'eau vive jailliront de vos seins. Alléluia. On continue. On va dans
Dans Psaume 107, verset 35. Il Voilà. change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Alléluia. Mon désert, c'est l'eau qui va couler maintenant. Ce ne sera plus la poussière. Ce ne sera plus cette poussière qui était collée à l'église, qui était collée à ton ministère, qui était collée à ta vie. La poussière, c'est la pauvreté. Alléluia. Il change ça. Quand Dieu dit est en train de changer les choses, suis le mouvement de Dieu. Arrête avec tes paroles négatives. Arrête avec tes paroles. Je ne réussirai pas, j'avancerai pas, j'arriverai pas. Arrête. C'est ça qui est en train de te faire échouer. Change ta mentalité. Et la terre aride en source d'eau. Quelle terre aride qui était là? En source d'eau. Et cette source-là, les gens viendront dire, j'appartiens à l'Éternel. Dieu m'a touché. À travers la louange, les gens disent, Dieu m'a parlé, Dieu m'a touché. Cette femme qui a fait ces choses-là sur l'église, je déclare aujourd'hui, elle est tombée, elle est vaincue au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Et il a vaincu le diable. Il est couronné de gloire. Et nous appartenons à ce roi. Nous appartenons au Seigneur des Seigneurs. Ils ne peuvent pas nous arrêter. Ils ne peuvent pas t'arrêter. C'est des paroles de foi que tu dois prononcer dans ta chambre. Ésaïe 41, versets 17 à 19. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble. Alléluia. Les collines, Dieu ouvre les portes. La terre, Dieu ouvre les portes. Il est le rocher qui a toutes les clés. Jésus est ce rocher qui a toutes les clés. Quel que soit l'endroit où on a été attaché. Vous savez, les gens aiment beaucoup aller sous les grandes eaux, sous les eaux, sous la mer, attacher les gens. Mais c'est Jésus qui a la clé de la mer. C'est Jésus qui a créé la mer. Dans Job 38, la Bible dit la mer a des portes. Les portes des cieux, c'est Jésus qui a les clés. Les portes de la mort, du séjour des morts, c'est Jésus. Comment on peut aller t'attacher avec la mort et le séjour des morts? Jésus a toutes ses clés. La mort n'a aucune clé. Le séjour des morts n'a aucune clé. Jésus l'a vaincu. Jésus l'a vaincu, l'a dépouillé lorsqu'il a été dans les régions inférieures de la terre. Alléluia. Il est venu se rocher ce matin. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais m'arrêter là. Gloire à Dieu. Il est en train de changer les choses. Qui croit à cela ce matin? Qui croit à cela? Ce rocher est Jésus-Christ. Ce rocher a toutes les clés. C'est lui qui fait jaillir les sources d'eau. Dans le désert, avec Moïse, ce rocher était là. Il dit, le vent est venu, la tempête. Mais puisque cette maison est bâtie et construite sur le rocher, sur le roc, cette maison ne peut pas tomber. Ton ministère ne peut pas tomber. Cette église ne peut pas tomber au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas tomber au nom de Jésus-Christ. Ta vie est construite, bâtie sur le rocher, sur les rocs qui est Jésus-Christ. Vois-le ce matin. Il ouvre les portes de la mort, les portes du séjour des morts. Là où on avait enfermé ta race, là où on avait enfermé tes enfants, là où on avait enfermé ta destinée, là où on avait enfermé ta vie, il vient les ouvrir au nom de Jésus-Christ. Il est le rocher dans le désert. Il est le rocher dans la montagne. Il est le rocher dans les collines. Il est le rocher dans les vallées. Il ouvre les portes des vallées, les portes des collines, les portes des montagnes, les portes de la mer. Il vient les ouvrir ce matin au nom de Jésus-Christ. T'adore.